Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange où je vous retrouve pour ma part à chaque vidéo avec un grand plaisir. Et donc aujourd'hui nous nous retrouvons comme à l'accoutumée pour la guidance, les messages de nos amis de lumière et cette fois-ci concernant la semaine du 30 avril au 6 mai. Alors donc comme d'habitude je vais vous donner le message qui m'a été délivré par nos amis de lumière. C'est un message un petit peu plus long, mais qui dit des choses intéressantes et profondes, comme souvent. Mais là, c'est assez complet. Et ensuite, toujours pareil, un tirage guidance qui s'échelonnera sur toute la semaine et dans lequel vous aurez l'opportunité d'interagir en choisissant vous-même une carte dont un message vous sera délivré de façon plus précise. Alors, sans plus attendre, je vais vous donner le message qui m'a été donné à moi-même. Alors, souvent, je reçois un mot, comme je vous avais dit à d'autres occasions. Et là, j'ai entendu tout simplement écrit. Voilà, et donc je vous lis. La ronde des mots dans la ronde du temps. Nous voulons délivrer un message d'espoir et d'amour. Ne prends pas cela pour de simples phrases dites bateau, mais écris plutôt. Car le message que nous avons à te délivrer est puissant et a son importance. Il saura leur parler, tant leurs âmes avides d'amour et de réconfort en ont besoin, même si inconsciemment. De même que de consolation pour certains d'entre eux. Donne-leur ce message d'amour et d'espoir de notre part. Vous n'êtes pas seuls, ni livrés à vous-même dans vos préoccupations terriennes, et parfois, oui, bien terre à terre. Sachez que nous ne sommes pas dans le jugement vis-à-vis de cela, et comprenons vos préoccupations journalières, ainsi que votre course contre le temps et vos horloges électroniques ou mécaniques. Époque de transition où tout se mélange, où les modes se chevauchent et dans laquelle la technologie occupe toujours plus de place. Pour beaucoup d'entre vous, cela est une aide, un outil. Pour d'autres, cela est au contraire bien illusoire et complètement aberrant, voire dangereux. Sachez cependant que là encore, l'équilibre et le non-jugement sont à privilégier, ainsi que le respect de la liberté d'autrui. Tant que votre vie ne fuit pas sans que vous n'y prêtiez attention, alors cela est bon et peut contribuer à votre enrichissement et bien-être. Sachez accueillir ces outils de la technologie comme des outils, mais pour autant, n'en devenez pas esclave, car alors cela vous nuirait et vous desservirait au lieu de vous servir. Ce fut là le piège où certains peuples du passé tombèrent, l'excès et l'utilisation abusive de cette technologie dans des buts malsains et source de déséquilibre, voire de destruction. Mais nous vous observons attentivement et apprécions le fait que la majeure partie d'entre vous sache utiliser cet outil moderne qu'est Internet comme une connexion entre vos peuples et vos cultures, ainsi qu'un échange et connaissance de vos us et coutumes. Ainsi également que de pouvoir utiliser votre libre arbitre à bon escient pour apprendre, augmenter votre savoir, développer votre intuition et le fruit de votre apprentissage ainsi rendu accessible à tous et par là même déjouer la puissance omnipotente de vos médias en choisissant vous-même vos sources d'information. Soyez simplement vigilants et demeurez à l'écoute de votre bon sens afin de sélectionner en votre âme et conscience, selon une de vos expressions fort parlantes, la source de vos informations, que ce soit pour l'élévation de vos âmes. De même, que ce soit pour l'élévation de vos âmes ou pour votre simple instruction et savoir. De même avez-vous ainsi, par le biais de vos réseaux sociaux, l'opportunité de créer et retrouver de nouvelles familles d'âmes d'un bout à l'autre de la terre. Tant que vous demeurez dans l'équilibre et le bon sens vis-à-vis de tout cela, et pour l'élévation de vos âmes, nous vous bénirons, ainsi que dans l'échange d'amour et le rassemblement de vos peuples au travers de la planète. Ainsi découvrez-vous, stupéfait, l'existence insoupçonnée
d'autres cultures du passé ou de votre présent, dans la ligne de votre temps, et découvrez par là même que vous pouvez apprendre de tout, et de tout cela, et grandir encore, ainsi que d'éviter certains écueils autrefois perpétrés. Ainsi donc, nous vous le rappelons, avancez ensemble tant que cela est pour l'évolution et l'élévation de vos âmes, et si cela en passe par vos technologies modernes, alors cela est bon. Et que ceux d'entre vous qui avaient appris à maîtriser ces outils avec bon sens, harmonie et équilibre, en fassent bénéficier ceux de vos frères plus enclins à la méfiance et à la crainte vis-à-vis de ces technologies. Ce dont nous ne pouvons les en blâmer, car leur défiance peut s'avérer justifiée. Aussi parfois portent-ils en eux, de par leur héritage et leur mémoire karmique, des blessures ou affres d'abus en ces domaines, et leur âme se souvient. Pour cela donc, vous qui ne craignez pas ces technologies et outils de communication et en faites bon usage, aidez-les en partageant avec eux d'autres façons, par le biais de vos livres par exemple, ou du dit support papier, dont ils n'ont pas la crainte. L'important étant en tout cela, vous l'aurez compris, de trouver les clés pour chacun de votre propre épanouissement, ainsi que de votre évolution. Et n'oubliez pas la force de l'amour et de l'unité déployée sur la planète entière au sein de vos différents peuples et cultures. Soyez et demeurez dans cet échange merveilleux, cette tolérance ravivée et intelligemment apprise et intégrée. En un mot, soyez bénis, peuple de la terre, dans votre évolution. Que celle-ci passe par le biais de vos nouvelles technologies ou demeure dans les choses simples de la terre. À l'ancienne, diriez-vous. Peu importe les outils, seul compte votre avancée et votre ouverture grandissante les uns envers les autres. Et par-dessus tout, votre amour et votre unité à apprendre dans la lumière de la source divine de toutes choses. Et donc là, j'ai demandé, comme c'est souvent le cas, avez-vous un autre message ou autre conseil? Et il m'a été répondu, soyez vigilants à chacun de vos pas et ne vous empressez pas d'avancer, car il vaut mieux pour vous demeurer prudent et aller à votre rythme que de courir et de vous essouffler ensuite. Prenez le temps de vivre et de contempler le paysage alentour et d'apprécier par là même ce que vous appelez à juste titre ce précieux instant présent ou instanté ou instantané, avec intensité et bonheur. Voilà encore un beau message puissant, profond et comment dire, très précis, on va dire, qui s'adresse à tous. Vous l'avez vu par encore une fois le bon sens ici, le libre arbitre qui est mis en exergue. Voilà, alors nous allons directement passer, pas que la vidéo soit trop longue, au tirage guidance. Alors, je vais d'abord utiliser, je vous montre ici, comme d'habitude, donc les cartes du langage secret des couleurs, parce que ça va être, il y aura une carte qui a été sélectionnée, qui va donner l'énergie, la vibration de toute la semaine. Ensuite, du lundi au mercredi, ce sera sur le sens de la vie de Dorine Virtue, voilà. Et puis, oui, pardon. Voilà, l'oracle de l'âme intuitive, c'est toujours un de mes chouchous. Et Message lumière que vous connaissez de Mario Duguay. L'oracle de l'âme intuitive est un de Lisa Williams. Voilà, vous avez un petit peu l'habitude parce que j'utilise souvent ces mêmes là. J'essaye de varier un petit peu quand même. Alors, donc, je vais vous disposer les cartes et puis vous laisser quelques secondes pour que vous puissiez vous-même choisir une carte sur les 3 premières que je vais mettre en place. Donc. Alors, tout d'abord ici, la couleur vibration de la semaine dont je vous parlais tout à l'heure, qui est accéder aux pensées innovantes. Alors, nous allons voir pourquoi cette couleur va parfaitement. Je vais la placer ici sur le support, puisqu'elle va nous être dans l'énergie de la semaine. Je vais essayer de cadrer ça là. Fil conducteur en quelque sorte à vibration. Voilà, peut être évident, mais bon, on va y arriver. Alors,
accéder aux pensées innovantes, ben, il était question justement dans le message reçu en channeling du bon usage des nouvelles technologies et de l'équilibre et bon sens à avoir vis-à-vis de celles-ci. Donc, alors on pense par exemple au bon usage d'Internet, comme il nous a été dit, qui réunit les peuples. Donc cette carte-là du jaune citron a été littéralement éjectée du paquet, comme c'est souvent le cas. Et donc il semblerait qu'on veuille vraiment souligner ce qui a été dit dans ce message reçu en channeling, à savoir qu'Internet, les réseaux sociaux, etc., font partie de ces pensées innovantes. Mais comme je le dis souvent, moi, c'est aussi le meilleur, mais aussi le pire. D'où l'importance d'avoir du discernement et donc de ne pas tout prendre pour argent comptant en quelque sorte. Et également la notion d'équilibre, comme il nous a été dit. Tout ne se vit pas par le net, hein, loin de là. À nous d'accéder à ces pensées innovantes avec bon sens. Donc, hein. Alors le côté pratique de cette couleur maintenant, d'après ce qui est expliqué dans le livret qui accompagne, c'est son influence sur nous, donc, enfin son influence sur nous, oui. Donc tel qu'il est décrit, c'est le fait de renouveler nos pensées en quelque sorte, d'être ouvert aux pensées nouvelles, vous voyez comme tout coïncide. Et le jaune citron ayant un impact direct sur l'intellect, l'inspiration et pour nous aider à prendre des décisions éclairées. Alors, donc j'ai disposé, comme vous le voyez ici, les 3 cartes du sens de la vie. Je vous laisse quelques secondes, vous avez certainement dû répondre à une carte qui vous appelait. Alors, je vais tout de suite, d'ores et déjà, tirer la première des cartes. Tirer. Elles ont été, j'ai tout préparé à l'avance, évidemment, mais voilà. Alors, artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. C'est une carte qui revient, qui était déjà venue, je pense. Je sais pas, en même temps, il y a tellement de tirages. Alors, donc notre attention est attirée ici sur le côté bénéfique et positif, bien sûr, de pratiquer une activité artistique, quelle qu'elle soit. Hein. La carte nous montre le fait de peindre, par exemple, là, mais il y a tellement de sortes, tellement de domaines où nous pouvons créer. Je pense aussi de façon plus prosaïque à la cuisine, par exemple, au jardinage, où on peut tout à fait exercer de tels talents. Également la déco, ou toute autre activité manuelle ou autre, hein, ou l'écriture, activité intellectuelle, il y a plein de choses, le choix est vaste et c'est important ça. Donc l'encouragement ici nous est donné à trouver à chacun ce qui nous correspond, mais apparemment c'est important pour notre équilibre et notre harmonie. Alors je vais maintenant vous donner la lecture de la carte. Nous sommes ici sur l'énergie du lundi au mercredi, donc, hein. Et pour ceux d'entre vous donc, qui ont choisi cette carte, il nous est dit « Votre monde intérieur est plein de couleurs. Cette carte est là pour vous rappeler que votre carrière ou vos activités peut être tout aussi colorée. Grâce à votre regard artistique, vous gravitez naturellement autour d'ombres, de formes et d'objets merveilleux. Maintenant, les anges veulent apporter du talent artistique à votre carrière ou votre activité, votre vie. Vous vous sentirez plus accompli dans des activités qui vous aident à exprimer l'artiste qui sommeille en vous. Vous avez tiré cette carte car pour vous, il est important de franchir les étapes en fonction de l'artiste qui sommeille en vous. Si vous disposiez d'un temps illimité et de l'argent nécessaire pour le faire, dans quel genre de travail créatif vous engageriez-vous? Alors j'ai pris le temps pour lire cette phrase parce que je la trouve importante pour nous aider à réfléchir là-dessus. La réponse à cette question vous indique une route bénéfique à explorer désormais. En réalité, c'est précisément ce qui va faire que tous vos canaux s'ouvrent pour que vous puissiez faire l'expérience de plus d'appui, de temps et d'énergie créative. Alors, s'il vous plaît, saisissez l'opportunité de vous engager dans quelque chose d'artistique, comme la peinture, la création de bijoux, un stage d'art, le dessin, la danse, la couture, etc. L'achèvement de votre création pourra ou non devenir la base d'une aventure commerciale. Cependant, votre expression artistique et vos actions auront définitivement un effet positif sur votre carrière et sur tous les autres domaines de votre vie. Voilà qui est bien complet. L'importance de la créativité, du côté artiste que nous possédons tous à des degrés divers. Alors, la seconde des cartes, il est temps de décider. Alors là,
C'est clair le message, hein. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Alors pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette carte, donc, là on voit cette personne ici qui est prise dans un tourbillon, qui est illustré par une ronde de chiffres, vous voyez, et la décision et le choix lui appartiennent. Donc il lui faudra fatalement faire un choix à un moment donné, hein. Donc s'interroger sincèrement, en conscience, sur ses désirs profonds. C'est apparemment ce qu'on vous encourage à faire ici, hein. Alors je vais vous donner maintenant la lecture de la carte. Il est temps de décider. C'est un message clair, hein. Ça vous pousse à l'action apparemment, hein. Donc les anges vous demandent d'être très honnête avec vous-même et avec eux, sur vos rêves et vos désirs. Que voulez-vous? Que désirez-vous changer? Qu'attendez-vous pour le faire? Autorisez-vous à ressentir vos sentiments réels. Ayez le courage d'accepter vos rêves. Cette carte vous indique que si vous pouvez rêver, vous pouvez réaliser vos rêves. Les anges vous encouragent à explorer toutes les options et à prendre en charge votre vie. Point. À la ligne. Après tout, votre travail, vos activités représentent la majeure partie de votre temps. Oui, c'est surtout ce qui concerne le travail. Je le dis souvent, on passe une grande partie de notre vie au travail, donc c'est important, hein. Vous, comme tout le monde, méritez de consacrer votre temps à une activité gratifiante et à jouir de cette activité. Voilà, c'est très positif tout ça. Alors ensuite, la troisième des cartes, au niveau de l'énergie du mercredi, si vous l'avez choisi, lumière et amour. Voilà, là, c'est beau ça, regardez. Lumière et amour, on sait l'importance de ces vibrations, de ces mots et de ressentir cela, de vivre cela. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Mais c'est pas rien, vous voyez, hein. Alors, donc ici, bon, elle est magnifique évidemment cette carte, parce que regardez cet ange là magnifique avec les mains sur le cœur, qui irradie d'amour et de don de soi, et qui rayonne par la même occasion d'amour et de lumière. Les deux étant guérison. Donc son intention et désir de donner par la lumière et l'amour, on le voit nettement ici, il est tout entier tourné vers ça et en offrande, on va dire, hein. Allez, donc nous allons lire, donc apparemment, question de guérison aussi. Pensez-y, si vous avez tiré cette carte. Alors, j'en donne l'explication. Vous transmettez la lumière et l'amour de Dieu dans toute sa pureté et vous apportez cette énergie curative à travers vos prières, vos visualisations et vos intentions positives. C'est votre raison d'être. Bien qu'elle ne semble pas spécifique, soyez certain que vos prières ont aidé de nombreuses personnes de manière significative. Vous générez de la lumière et de l'amour divin sur cette terre, ce qui atteste que la planète Terre est sûre, stable et protégée. Je vous prie de continuer à remplir ce rôle, car il est nécessaire et de grande valeur. Vous pouvez aussi canaliser votre objectif vital de bien d'autres manières. Par exemple, ce don naturel et spirituel que vous possédez fait de vous un merveilleux et talentueux guérisseur. Que vous réalisiez un travail sur les énergies, de conseil ou toute autre forme de thérapie physique ou psychologique, n'oubliez jamais de porter en vous la force divine de guérison. Cette carte signifie aussi que vous pouvez améliorer votre situation actuelle en mettant en œuvre la lumière et l'amour dans votre vie et celle de toutes les personnes qui sont impliquées. Ayez seulement des pensées et des sentiments positifs, pleins d'amour, et observez le nombre de bienfaits qu'ils entraînent de manière tellement belle et surprenante. Et on connaît bien maintenant donc la puissance de la pensée. Et on dit d'ailleurs que la pensée, à juste titre, on dit que la pensée est créatrice. Voilà, en ce qui concerne la première partie de ce tirage, nous allons passer maintenant sur les conseils et énergies, tirage du jeudi jeudi et vendredi. Voilà, les deux cartes en question, quelques secondes pour vous, pour choisir une des deux cartes qui vous parlera. Voilà.
Alors, en ce qui concerne la première des cartes, c'est puissance, dont les mots-clés sont être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Tout un programme ici encore. Alors, nous sommes appelés ici à faire preuve de courage. Donc, on ressent ici la volonté, la détermination, là, pour cet homme, de se remplir de force, de courage. Il est là au sommet de cette montagne, il semble puiser sa force au milieu de cette nature dominante. J'ai entendu cette phrase, solide comme un roc, oui. Il est sur ce roc et solide comme un roc, il puise sa force là. Donc on remarque ses pieds là qui sont bien ancrés sur cette roche. Et il paraît stable, fort, déterminé. Alors je vais vous donner le message qui va avec cette carte. Apparemment ça vous concerne si vous l'avez choisi. Et alors, donc puissance, c'est bien ça. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir. Vous êtes fort, vous êtes authentique. Alors, c'est une véritable exhortation ici pour nous booster, pour donner du courage, de la détermination. Donc, ça fait du bien. On a besoin parfois de se prendre des petits coups de pied, on va dire. Alors, en ce qui concerne la deuxième des cartes, le lâcher-prise. Alors, donc, c'est apparemment, quand même, là, la carte ressemble. Sinon, pour revenir précédemment à la carte avant, c'est apparemment le fil conducteur, l'énergie de la semaine, parce que l'exhortation, donc, savoir ce que nous voulons et décider, on l'avait eu tout à l'heure déjà, et nous montrer déterminer. Donc ici, le lâcher-prise, dont les mots-clés sont relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Alors cette carte ressemble à l'autre, hein. Décidément, c'est le même genre de dessin, hein. Regardez, on peut le dire. Et pourtant, je peux vous assurer, si je vous montre l'ensemble des cartes, vous le saurez pour la plupart d'entre vous qui les connaissez, elles sont complètement différentes. Et là, comme par hasard, regardez, le même genre de cartes, pourtant les thèmes sont différents. Puissance, lâcher prise. Alors, donc, c'est toujours dans le sens de se montrer déterminé, mais en faisant preuve là de lâcher prise. À savoir que la force peut parfois résider dans notre capacité justement à lâcher prise. Et s'il est besoin qu'une situation change, alors c'est faire preuve de sagesse intérieure que d'accepter ce changement. Se dire que ce changement sera pour le mieux par la suite, d'où l'importance de lâcher prise sur ça et d'accepter. Allez, je vais vous délivrer le message de la carte en question. Lâcher prise. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Voilà qui est véritablement très encourageant. Allez, nous allons poursuivre par les deux dernières cartes et arriver ici sur l'énergie du du samedi-dimanche, pardon, dans le week-end. Alors, quelques secondes à nouveau pour que vous sélectionnez vous-même une des deux cartes. Allez, la première des cartes. Ah, je suis guérison. Vous voyez qu'on y revient là aussi, le fil conducteur de tout à l'heure, qui était question de la guérison, faculté de guérison en soi. Alors, il nous est dit, je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs.
Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement. Je respire la vie. Ben oui, parce que maintenant, on est tout à fait conscient de l'impact des pensées sur notre santé, notamment des pensées négatives, bien sûr, hein. Et donc on revient ici sur ces fameuses capacités de guérison que nous possédons à l'intérieur de nous, comme je vous disais. Donc notre corps nous parle et nous envoie des messages. Alors pensons surtout à exprimer ce que nous ressentons, parce que sinon c'est comme si on gardait en nous du poison, des toxines, hein. Et ça nuirait à notre état général, à notre santé. Allez, la seconde des cartes ici. Terminons la semaine par « J'ouvre ma conscience ». Nous terminons le week-end et la semaine par « J'ouvre ma conscience ». Regardez si c'est pas magnifique, ça. Ouvrir sa conscience à l'univers, à ce que nous recevons et captons de l'univers, nous mettre en connexion. Regardez cette femme toute ouverte, tendue vers l'univers. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Voilà un bel encouragement ici, une belle façon de terminer, de clôturer la semaine et le week-end en étant conscient de notre rôle sur Terre et dans l'univers. Chacun d'entre nous, chacun est digne, chacun a sa place. Pas question ici de se sentir indigne, justement. À partir du moment où on s'ouvre à l'univers, à la conscience universelle, c'est comment dire, source d'épanouissement et ouais, d'épanouissement, d'harmonie, tout simplement. C'est un véritable réveil, un véritable renouveau. Voilà, je m'en vais vous laisser pour cette semaine parce que j'ai bien peur que la vidéo soit un peu plus longue que d'habitude. Je ne voudrais pas vous ennuyer. Je vous souhaite une excellente semaine. J'aurai grand plaisir à vous retrouver comme d'habitude. Pensez à partager cette vidéo si vous sentez qu'elle peut être utile à d'autres. Pensez à la réécouter souvent, car les messages, comme je le dis toujours, sont éternels et ils n'ont pas de date de limite dans le temps. Ils nous sont donnés par nos guides, nos anges, nos amis de lumière en général. Et donc, pas de immortel, éternel. Allez, bonne semaine à tous et à bientôt!